Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Baké Gousso, je suis ingénieure de la formation des systèmes d'emploi. Bienvenue au Café des métiers, le podcast qui fait un focus métier. Il s'adresse spécialement aux élèves et aux étudiants. Ensemble, nous allons découvrir un profil, un parcours, des conseils qui vous aideront à mieux structurer votre projet professionnel et à mieux penser vos choix de formation. Nous recevons aujourd'hui pour vous Johanna Mouyovi. Johanna, bonjour. Bonjour Baké. Comment te portes-tu? Je me porte très bien. Et toi, comment tu vas? Ça va, je vais super bien. Okay. Bienvenue sur le Café des métiers. Merci d'être là pour partager avec nous ton chemin, je dirais, ton chemin professionnel, ton chemin de vie également, parce que c'est des choix que tu as dû opérer. Donc, merci d'être là. Et la première question que je voudrais te poser, que fais-tu dans la vie? Merci à toi aussi de m'avoir invité. Je suis ingénieure génie civil depuis quasiment 10 ans déjà. Waouh! Ingénieur en génie civil. Que fait un ingénieur en génie civil? L'ingénieur génie civil est cette personne-là qui calcule et construit les infrastructures et les ouvrages essentiels aux hommes et à leurs activités. Okay. Donc, il s'agit des bâtiments, des ponts, des routes et autres. L'ingénieur en génie civil peut être utilisé par les bureaux d'études, par les entreprises, parfois aussi en banque ou dans les institutions de financement. En banque? Oui, en banque, parce qu'il faut étudier les dossiers de ceux qui viennent demander des prêts pour des projets de construction, des immeubles, des choses comme ça. Ah bon? Mais il peut aussi travailler à son propre compte. D'accord. Et il travaille avec plusieurs acteurs, comme les architectes, les ingénieurs génie civil, les techniciens supérieurs en génie civil, les fournisseurs comme les quincailleries, les ouvriers spécialisés, tels que les maçons, les électriciens, les carreleurs. Il travaille aussi avec des topographes, mais vraiment, il travaille avec pas mal d'acteurs. C'est comme un chef d'orchestre. D'accord, c'est comme un chef d'orchestre. Et moi, je voudrais savoir, c'est quoi la relation avec les architectes? Parce que j'ai l'impression, et moi également pendant longtemps, j'ai toujours pensé que l'ingénieur en génie civil pouvait faire en sorte qu'on se passe de l'architecte. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. L'architecte, c'est lui qui conçoit les espaces, l'environnement, c'est lui qui conçoit les bâtiments. Vous voyez? Et l'ingénieur génie civil, tout à l'heure, comme j'ai dit, il fait le calcul de structure. Donc, si par exemple je prends ce micro-ci, comme un bâtiment, l'architecte l'a dessiné, l'a designé, et l'ingénieur génie civil va venir calculer pour faire en sorte que ce micro-là tienne debout. En fait, c'est ça. Simplement, c'est ça. Donc, nous sommes beaucoup plus dans les calculs. Et après, au moment de la réalisation, il faut superviser la mise en place de tous les éléments. Que chaque chose soit à sa place. À quel moment tu as su que tu voulais devenir ingénieur en génie civil? Ça a été un peu tard, je veux dire, après le bac. Mais déjà, depuis toute petite, je savais que je voulais travailler dans la construction. Pour moi, c'était pourquoi? Il y a un de tes parents qui... Non, mes parents ont eu un projet de construction et ça m'a émerveillée. J'ai été happée par ce domaine-là. J'ai apprécié, donc. Mais je passais mon temps uniquement à dessiner. Parfois, je rêvais de bâtiments, de maisons. Et quand je me réveillais, je dessinais. Et ça depuis mes 9-10 ans. Je pense que oui, autour de mes 9-10 ans. Et par la suite, après, oui, je savais que c'était la construction. C'est après le bac, oui, que ça s'est précisé, que oui, je vais être ingénieur génie civil. Et d'ailleurs, j'ai conservé quelques-uns de ces dessins-là. Ah oui! Je faisais enfant. Quelques-uns. C'est incroyable, mais quelque part aussi, on réalise que choisir un métier, parfois c'est le métier qui vous choisit, on va dire, et ça se nourrit tout seul. Il y a des... Je pense que ça a été ça pour mon cas, le métier qui m'a choisi.
Et il y a beaucoup de femmes dans le domaine? Non, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, Est-ce que c'est évident pour une femme, dans notre contexte, de parler de construction, de bâtiments, de calcul et tout ça? C'est sans stéréotypes et sans remarques sexistes. Est-ce que c'est pas considéré comme un métier d'homme? Et comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ça? En général, quand je dis à quelqu'un que je suis ingénieur génie civil, il est surpris. Mais souvent, ils sont agréablement surpris. Ah, une femme ingénieure. Mais comment vous faites et tout? Bon, c'est ce que j'ai appris. Enfin, c'est aussi simple que ça. Est-ce que ça a été simple, cette formation-là? Elle est un peu dure. Elle est un peu dure, il faut reconnaître, non seulement dans la formation, et aussi parce que bon, la plupart de vos camarades, ce sont des hommes. Hein. Okay. Ce sont des hommes, il y a des remarques sexistes, misogynes. Bon. C'est pas vraiment fait méchamment parce que nous sommes jeunes. Mm-hmm. Et puis après, dans la vie active, dans la vie active, il n'y a pas vraiment de remarques directes. C'est beaucoup plus subtil quand vous êtes en réunion ou quand vous êtes sur un chantier ou bon, quand vous vous retrouvez avec d'autres acteurs de BTP, des collègues, Mm-hmm. et qu'on doit servir le café ou c'est un buffet, on trouve normal que ce soit vous, la femme, qui fassiez le service. Je dis, si tu viens chez moi, je vais te servir, on a le même diplôme. Donc, ça ne marche pas. Je vois. C'est le seul... ce sont les seuls points délicats, mais sinon, en général, ça va. Et est-ce que exercer le métier d'ingénieur en génie civil, quand on est à son propre compte ou peu importe là où on est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que ça nourrit son homme? Oui, tout à fait. On peut vivre confortablement. On vit confortablement du métier d'ingénieur en génie civil. Ça vous permet de vivre, de faire des projections, d'épargner, de vous faire plaisir. Ça vous permet de bien vivre. Et comment est-ce qu'on évolue? Je veux dire, aujourd'hui, toi, tu es ingénieur en génie civil, tu ne fais que ça, ou quand tu te projettes, comment tu te vois? Est-ce qu'il y a autre chose qui se connecte à ton métier, ou tu es à fond sur le métier d'ingénieur en génie civil? Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre une à une. Oui. Ok. Comment on évolue? Je vais prendre mon cas. Oui. Moi. Oui. Okay. Donc, moi, depuis quelques années, j'ai une entreprise, JH Concept, qui fait des études de génie civil, des études techniques de génie civil, de la construction, de la rénovation, du contrôle du chantier, de l'aménagement et la décoration intérieure. Alors, je propose des prestations clés en main, c'est-à-dire depuis les études architecturales jusqu'à l'aménagement intérieur. J'ai parlé d'architecture parce que moi, je suis ingénieur. Donc, si par exemple un client vient vers moi et me confie son projet, et souhaite me confier son projet, moi, je dois faire appel à un architecte pour qu'il vienne travailler avec moi. Mais il y a aussi des cas où je travaille uniquement sur des étapes du projet. Ça peut être juste le contrôle de chantier, ça peut être juste le calcul de structure, ça peut être juste l'aménagement intérieur. Donc, c'est comme ça que je fais un peu le lien entre toutes mes activités. Quand tu as parlé de décoration. Oui, l'aménagement et décoration. L'aménagement et décoration intérieure. C'est toi-même qui t'en occupes ou tu fais appel, comme tu l'avais dit, à des prestataires? Non, c'est moi-même qui m'en occupe. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu quelques projets de construction et de rénovation. Mm-hmm. Et à la fin des projets, à la fin de la phase de finition, que nous appelons le second œuvre, les clients m'ont demandé de les aider à aménager dans le choix de rideaux, de mobilier, des choses comme ça. Donc moi, je les ai aidés avec mes goûts. Avec ton feeling et tout ça. J'étais pas très sûre de moi, donc je faisais comme je comprenais. Et puis après, je me suis dit, non, il faut que j'aille parfaire ce truc-là, parce que comme c'est un truc qui m'est souvent demandé, bon, je suis allée faire une première formation
en décoration intérieure. Ça ne collait pas vraiment à notre milieu, parce que ça parlait beaucoup de tapisserie, de Louis XV, Oui, tout ça. je vois. Après, j'ai fait une deuxième formation et maintenant, c'est une prestation que je propose aisément. Là, j'ai pas mal. Là, actuellement, j'ai 2 clientes pour lesquelles je ne fais que de l'aménagement sur leur projet. D'accord. C'est intéressant ça. Mais maintenant, on va aborder l'étape du parcours d'études. Tu as eu quel bac? Un bac D. Un bac D. Donc, pour faire des études en génie civil, il faut un bac scientifique. Il faut un c'est bac ça? scientifique. En fait, il faut un bac technique. D'accord, un bac technique. Oui, voilà. F4. Oui. Ok. Je ne sais pas toutes Oui, les oui, oui. utilités, Oui. mais oui, au lycée technique. C'est l'idéal. C'est l'idéal. D'accord. Mais avec un bac scientifique, Oui. C et D, on peut s'en sortir. Donc, A, il ne faut pas rêver. À moins d'avoir choisi la filière pour d'autres raisons et quand même d'être en maths. D'accord, ok, il faut... Mais au cours de la formation, après avoir eu un bac D, il a fallu s'adapter. Parce qu'il y a des thèmes que moi je ne connaissais pas. Les gens qui venaient du lycée étaient plus à l'aise, par exemple, en résistance des matériaux, en calcul de poteaux. Bon, ils sont plus à l'aise, parce que c'est des choses qu'ils font depuis 2-3 ans. Oui. Mais nous, les gens comme moi, c'est là qu'on découvrait, donc il faut... Mais j'ai eu la chance, dans l'école où j'ai étudié, il y a eu 1 mois de formation avant la rentrée proprement dite, où on nous a appris à lire le dessin, à dessiner et des petites notions de calcul. Et tu as fait ta formation a été scindée en cycle ou bien tu as fait... J'ai fait les 5 ans d'un coup. Bon, cycle, oui, licence et master, Oui, mais je l'ai d'accord. fait d'un coup. D'un coup, d'accord. Et tu as d'abord fait une licence en génie civil. Oui, et après un master en génie civil. Et un master en génie Et civil. puis par la suite, comme j'ai dit, une formation en décoration d'intérieur, un certificat en gestion de projet, D'accord. et un certificat en humidité dans le bâtiment. Toujours pour répondre aux problématiques qui nous sont posées. Mais c'est excellent, ça veut dire, en vrai, ce que tu nous dis montre qu'on ne s'arrête pas. En fait, quand on commence à exercer son métier, qu'on a envie d'évoluer, d'avancer, on est obligé d'aller se perfectionner, apprendre des choses pour ajouter des cordes à son arc. Oui, moi j'aime bien savoir de quoi je parle. Oui, absolument. Donc déjà, quand j'ai la première problématique qui m'est posée, je réponds avec ce que je comprends. Mais après, je vais creuser. Comment ça? Je vais creuser. Par exemple, là, je fais une formation, mais ça, c'est à cause de d'autres projets que j'ai, d'économie du sol et de l'immobilier. Mais ce qui est vraiment important pour un ingénieur génie civil, c'est d'être à jour pour les normes de construction. Parce que, bon, il y a de nouvelles choses qui sont faites sous d'autres cieux et tout. C'est bien de s'en informer. Ok. À quoi ressemble une journée type pour toi? En matinée, je préfère m'occuper du travail intellectuel, à savoir le calcul, les estimations quantitatives et financières, enfin, ce genre de choses. Et en après-midi, je vais sur chantier où je mets mes rendez-vous dans l'après-midi autant que possible. D'accord. Et tes journées finissent généralement à quelle heure? Ma journée finit à 18h parce qu'il faut aller rechercher ma fille. Ouais. Et quand j'ai beaucoup de travail, je vais la chercher, je reviens à la maison, je m'occupe de la maison. Et puis, quand elle s'endort, parfois à 21h30, 22h, je reprends mon ordinateur et je peux travailler jusqu'à 23h30. Ça dépend vraiment des projets. De la charge de travail. Des deadlines, des choses comme ça. Mais parfois, tu es dans ton lit, tu es couché déjà, mais bon. Tu continues de travailler. Oui, tu continues de travailler. Et quand tu arrives sur un chantier, à qui t'adresses-tu? Avec qui tu échanges? Moi, j'échange avec le chef chantier, qui est, j'en parlais tout à l'heure, c'est un technicien supérieur en génie civil. Ok. Donc, c'est lui mon interlocuteur principal. Je peux parler aux ouvriers, mais c'est lui mon interlocuteur principal, parce qu'il est là toute la journée. Donc, quand moi j'arrive, je fais le tour avec lui
je fais le tour avec lui, je fais mes observations, où il me dit les choses qu'il y a eu sur le chantier et on apporte des solutions. Mais si je vois qu'il y a un truc qui ne va pas et que l'ouvrier est en train de travailler, donc je lui fais la remarque directement. C'est quelqu'un qui dépend de ton équipe ou c'est quelqu'un que toi tu recrutes sur un projet, que tu fais venir sur un projet? Qui dépend de mon équipe? Oui, je veux dire, vu que tu as ton propre compte, est-ce que autour de toi, il y a des gens avec cette compétence de technicien en génie civil et c'est cette personne, quand ta structure est sur un projet, c'est cette personne qui va, ou il t'arrive justement de... parce que tu as dit qu'il t'arrive de prendre des projets déjà en cours. Oui. À ce moment-là... Sur juste des thématiques précises. Oui. Non, moi j'ai mes chefs chantier. D'accord, d'accord. Et dépendamment du chantier en cours, je les mets dessus. D'accord. Je sais qui mettre dessus. Ok, ok. Donc c'est des gens qui travaillent avec moi. Ok, donc je pense que ça devrait beaucoup plus faciliter, plus fluide, voilà. Maintenant, La personne sait comment tu travailles. Ils ont déjà leurs ouvriers, ils ont déjà leur chef chantier. Oui. Et puis on te demande de venir peut-être juste pour le second œuvre. Déjà, on dit second œuvre, c'est les finitions. Oui. Donc on te demande juste de venir pour ça. Donc, il y a déjà un chef chantier, donc tu gères avec lui. Mais même dans ce cas-là, moi, je préfère quand même faire venir quelqu'un de mon équipe, même s'il n'est pas là toute la journée. D'accord. Comme ça, j'ai des retours au fur et à mesure. Pas que je ne puisse pas travailler avec celui qui est là, c'est juste que celui avec qui moi j'ai l'habitude de travailler, c'est comment je travaille. Ok. C'est quelle exigence je mets dans les travaux. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote dans le cadre de ton travail? Alors, je vais vous raconter 2 anecdotes. D'accord, super. Une très très personnelle et une moins personnelle. Donc la première, c'est qu'il y a quelques années, j'avais un voisin qui construisait dans ma rue. Et quand je passais devant, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient pour moi. Tu vois les défauts, quoi. Mais bon, bref, je passe, mais chaque fois que je regarde, et un jour je vois le monsieur, je m'arrête et je lui dis, enfin je me présente, et je lui dis de ne pas mal prendre et que j'ai remarqué tel sur son chantier. Donc je lui fais ressentir ce que moi je trouve comme malfaçon, des choses qui ne vont pas par rapport même à la gestion de stockage des matériaux, des choses comme ça. Et puis, je lui conseille, je lui dis, toutes ces choses-là auraient pu être évitées si vous aviez quelqu'un en permanence sur le chantier, pour un contrôle régulier sur le chantier. Mais le monsieur, il ne voulait pas. Il disait non, que non, ce n'est pas nécessaire, qu'il gère, que c'est bon, qu'il est dans le quartier, lui-même, il vient et tout. Je lui ai dit non. Donc après, il y a eu un problème avec son gardien, parce qu'il avait un gardien, mais lui, il est juste un gardien. Oui. Et il a fini par prendre quelqu'un pour superviser les travaux. Mais ça n'empêche pas qu'à chaque fois qu'il me voit, on passe environ une demi-heure parce qu'il a toujours des questions, il a toujours... Mais bon, c'est bien quand tu arrives à faire changer d'avis à quelqu'un. Et puis, deuxième anecdote, j'ai rencontré à un dîner entre amis, entre amis, oui, chez une amie, j'ai rencontré un monsieur qui se faisait être un parent d'une de mes amies, qui par la suite m'a contacté, qu'il a un projet de construction et tout ça. Bon, avec plaisir, on y va. Au premier rendez-vous, on y va et tout. Donc, je discute avec lui, ok. Je demande, mais quand est-ce qu'on fait la visite du site? Du site. Parce que c'était un projet de rénovation. Ok. Et il me dit oui, que ça va se faire, que c'est en plein centre-ville et tout ça, mais que là, qu'il a des rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Donc, un autre rendez-vous encore, et il me demande un autre rendez-vous. Donc, moi, j'arrive dans ses bureaux. Il préférait que ce se passe comme ça. Donc, je viens. Mais, enfin, j'arrive, ok, il est en train de prendre une collation, pas de problème. C'est pour aujourd'hui la visite. Ou demain. En fait, pour dire, il y a ce volet-là qui n'est pas très glamour. Donc finalement, j'ai compris que, ah non, le projet, même si, il était tout autre. Même si le projet de rénovation est concret,
il ne me serait pas attribué parce qu'on avait d'autres projets pour moi, mais ça ne m'intéressait pas. Et oui, ça c'est la réalité. Quel conseil tu donnerais justement à des jeunes, une jeune fille ou un jeune homme qui voudrait devenir ingénieur génie civil? Un jeune, peu importe que ce soit une femme ou un homme, Oui. je lui dirais de chercher à être compétent. De chercher à être compétent. C'est un milieu où, pour la plupart, les entreprises qui sortent du lot sont connues. Mhm. Il faut rester courtois. Et il faut avoir des objectifs. Mais avoir des objectifs, je le conseillerais encore plus à une jeune femme. D'accord. Il faut avoir des objectifs clairs parce que ton travail va t'amener dans des situations pas très confortables. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Je crois qu'on comprend tout à fait. Ok. Merci. Merci à toi. Merci, Joanna, pour ton temps. Merci d'être venue là partager avec nous ton parcours, ton expérience de ce domaine-là, de ce métier-là. Et du fond du cœur, moi, j'ai apprécié cet échange. C'était un super moment. Tu es venu, tu as raconté. Et c'est bon de voir une femme évoluer dans ce milieu dit d'hommes. Et tout est clair, hein. Ton message, il est clair, il est carré, il est bien pensé. Et moi, je te dis merci. J'espère que vous avez suivi attentivement Joanna Onyovi, ingénieure en génie civil. Elle a bien expliqué les choses et j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. En tout cas, moi, j'ai compris un certain nombre de choses, j'ai découvert et je voudrais vous dire que ce qu'elle a partagé avec nous, et surtout, je ne sais pas pourquoi j'insiste autant, pour les jeunes filles qui rêvent d'exercer ce métier, ce n'est pas impossible. Mais il faut avoir des objectifs clairs, savoir ce que l'on veut. Ça vaut aussi bien pour un jeune homme que pour une jeune femme, mais encore plus pour une jeune femme parce que manifestement, ce n'est pas facile, ce n'est pas forcément glamour comme Joanna l'a dit, mais j'espère que vous avez retenu l'essentiel. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je rappelle que le podcast Le Café des métiers est réalisé par l'agence Tomaro en relation avec le Centre d'employabilité francophone de l'AUF Bénin. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.